D'après l'auteur Robert Kiyosaki, il existe deux sortes de biens, les biens actifs et les biens passifs. Les pauvres, ce sont les gens qui investissent beaucoup dans les biens passifs. Les riches, eux, ils investissent plus dans les actifs. Un passif, c'est quoi? Un bien passif, c'est quoi? C'est un bien qui va te faire perdre de l'argent. Par exemple, je prends l'exemple peut-être d'une maison. Voilà. Une maison, c'est un passif, mon gars. Arrêtez de croire que votre maison est le plus grand actif que vous avez. Non. Votre maison, c'est un passif parce qu'il vous fait perdre de l'argent. Votre maison, vous allez payer l'eau, vous allez payer l'électricité, les meubles, tout pour votre maison et pour construire même déjà, c'est une grande somme, les gars. Et dans cette maison-là, chaque jour, tu vas devoir dépenser pour nettoyer. Voilà, cette maison-là va te faire perdre énormément d'argent. Un passif, c'est quoi encore? Un passif, ça peut être ta voiture. Ta voiture, tu achètes une voiture, tu vas devoir mettre de l'essence là-dedans chaque jour. Ça t'appauvrit au fur et à mesure. Ta voiture, c'est un passif. Ton téléphone portable, dans la mesure où tu utilises ce téléphone-là, pas pour gagner de l'argent, mais juste pour dépenser. Tu vas mettre des unités là-dedans, tu vas dépenser, si ton téléphone tombe, tu vas changer l'écran et tout. Maintenant, les actifs, c'est quoi? Ton téléphone, il peut être un actif dans le cas où tu utilises ton téléphone pour te faire de l'argent. Aussi, ta voiture, elle peut être un actif dans le cas où tu utilises ta voiture pour faire de l'argent. Par exemple, ceux qui sont dans la location de voiture, on peut dire que leur voiture est un actif. Et aussi, ta maison peut être un actif. Bon, pas ta maison, mais une maison que tu construis. Ça peut être un actif. Si tu mets ça en location ou tu utilises ça pour faire les résidences. Mais je ne conseille pas trop la location, je préfère les résidences, voilà, c'est mieux. Voilà, les résidences meublées, je conseille ça. Les riches, ils ont compris que nous vivons dans une société de consommation. Et pour s'en sortir de cette société-là, tu dois produire. Tu dois produire énormément. Tu dois produire plus que tu ne consommes pour pouvoir t'enrichir dans cette société-là, dans ce monde-là. Si tu produis plus que tu ne consommes, dans ce cas, tu t'enrichis. Mais si tu consommes tout ce que tu produis, tu ne vas que t'appauvrir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Ce qui se passe, c'est que les économistes, ceux qui ont envoyé la monnaie, ceux qui ont envoyé le capitalisme, ils ont envoyé l'argent de telle sorte que nous pensions que l'argent est un moyen de se faire plaisir. Voilà pourquoi on retrouve beaucoup en Afrique des gens qui ont de l'argent, mais cet argent-là, c'est un peu comme une patate chaude dans leur main. C'est un peu comme un truc qui cherche à se débarrasser rapidement en fait. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui va avoir une grande somme et garder cette somme-là sur un an ou sur un mois ou sur 2 mois. Impossible. Voilà, impossible. Il va chercher tous les moyens pour se débarrasser de ça. Tu vas penser que non, il y a un esprit en fait. Mais c'est rien de tel en fait. Les gens nous ont programmé de telle sorte qu'on voit l'argent comme moyen de se récompenser en fait. Un moyen de se faire plaisir, de s'offrir plein de choses. Non les gars, l'argent c'est pas ça. Il faut qu'on change notre mindset, notre manière de voir les choses. Il faut qu'on ait le billions dollar mindset les gars. L'argent c'est pas un moyen de s'offrir ce qu'on veut. L'argent c'est pas un moyen de se faire plaisir chaque fois et chaque jour qu'on veut. Non. Non. En fait, il faut qu'on prenne l'argent comme le moyen d'arranger notre situation, d'arranger notre milieu de vie. On doit voir l'argent comme un moyen d'évoluer en fait les gars. Un moyen d'évoluer. Parce que si tu prends ton argent et tu le gaspilles tous les jours, tu vas pas évoluer mon gars. Tu vas pas évoluer. Pour évoluer, il faut que tu penses, que tu réfléchisses, que tu changes ton mindset. Il faut que tu changes ton mindset. Il faut que tu crées des entreprises. Il faut que tu penses, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux apporter à cette société-là? Comment est-ce que je peux faire pour rendre la vie des autres moins difficile? Comment est-ce que je peux faire? Dans la Bible, il est dit que le plus riche d'entre nous sera notre serviteur. Le plus riche d'entre nous sera notre serviteur. Tu dois chercher comment est-ce que je vais pouvoir servir mes amis, comment est-ce que je vais pouvoir servir les autres en fait. C'est de ça il s'agit. Et ça, les riches, ils ont capté ça depuis longtemps, mon gars. Les riches, ils ont capté ça depuis longtemps, mon gars. Il faut que tu changes ta manière de penser, mon gars. Voilà, c'est de ça il s'agit. Ce qui nous fatigue beaucoup en Afrique, chez nous ici,
Bon, moi, dans le début, bon, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Mais il y a beaucoup de mes amis, quand je leur parlais, ils me disaient non, que non, il peut pas faire ça. Voilà. Il y a un petit, au début, quand je vendais mon pain, tu vois. Voilà, quand je vendais du pain, le petit s'en sort pas. Tu vois, donc j'ai vu le petit parce que vendre le pain, ça me prenait beaucoup de temps. Et je devais me concentrer sur d'autres choses. Je devais travailler, je devais lire, je devais faire beaucoup de choses. J'avais pas assez de temps. Donc, je cherchais de la ressource humaine. Voilà, pour pouvoir m'aider dans mon travail. Donc, le petit, j'approchais le petit, je lui ai dit, ah, je t'en sors pas, mais c'est comment, viens, tu vas vendre mon pain. Vous savez la raison. Vous savez la raison qu'il m'a donnée pour ne pas vendre mon pain. Imaginons que dans le bâtiment des filles, il y a les petites qui gèrent là-bas, qu'elles vont le voir, que c'est bizarre. Et les petits, ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris en fait. Les gars, moi, vous dis une chose. Les filles, elles remarquent les gens qui travaillent. Les filles, elles remarquent les gars qui travaillent. Elles remarquent les gars qui prennent soin d'eux. Les gars qui s'aiment réellement en fait. Est-ce que tu t'aimes réellement en fait? Parce que si tu t'aimes, tu vas pas perdre ton temps à faire du n'importe quoi. Tu vas pas perdre ton temps à scroller sur TikTok n'importe comment, à regarder des vidéos trolls sur YouTube. Non, tu vas pas perdre ton temps à faire ça. Si tu t'aimes réellement, tu vas chercher à améliorer ta vie, mon gars. Tu vas chercher à quitter dans le trou dans lequel tu es. Parce que moi, il te dit réellement, tu es dans un trou, mon gars. Faut pas penser que non, parce que tes parents te donnent telle somme, tes parents te donnent telle somme. Non, pense à long terme, mon gars. Tu deviens vieux. Tu grandis. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tes parents vont te nourrir? Tu crois que tes parents sont éternels? Tu crois que tes parents sont éternels? Tu crois vraiment ça en fait? Non. Il faut que tu cherches à t'en sortir en fait. Il faut que tu cherches à t'en sortir. Les gars, on est trop en retard, arrêtez ça. Les gars, on est trop en retard. Tu vois, on est trop en retard. Un jeune Africain, même, pour pouvoir faire 1 million, même. Regardez comment c'est difficile à faire pour pouvoir faire 1 million. Si tes parents n'ont pas les moyens pour faire 1 million, comment c'est difficile. Mais à l'autre côté, les gars, arrêtons ça. Travaillons. Sérieusement, les gars. On doit changer notre manière de voir les choses, les gars. Ce qui nous fatigue, c'est le regard des autres. Les gars, on s'en fout du regard des autres. Ils te donnent pas à manger. Ils te donnent rien. Non mais sérieusement, mon gars. Ils te donnent quoi? Ils participent en quoi à ta vie? À part tes parents qui te donnent à manger, ta maman, ton papa. Le reste, ça, ils font quoi dans ta vie? Et puis non, toi tu avais me dit non, que toi tu peux pas travailler, tu peux pas faire un job parce que non, les gens vont te regarder. Les gars, on s'en fout du regard des autres. Aïe. En fait, c'est pas que tu t'aimes pas même en fait que tu réfléchis comme ça en fait. Tu t'aimes pas réellement. Si tu t'aimais, tu allais chercher à changer ta situation en fait. Tu allais chercher à changer ta situation. Si tu t'aimais vraiment, tu allais changer ta situation si tu t'aimais vraiment. Mais non, tu peux faire passer ton temps sur ton lit toujours couché. Non, tu attends, tu crois que le système va changer ta vie? Tu crois que c'est en ayant des diplômes que tu vas changer ta vie, que ta vie va s'améliorer? Non, mon gars. Non. Là, il te dit ça, c'est un scoop. Je sais pas si... Non. Et c'est pas en ayant des diplômes que ta vie va s'améliorer. Non. C'est pas en ayant un travail dans une société ou bien dans une bonne entreprise que ta vie va s'améliorer. Parce que moi, je te dis un truc, et sérieusement, les boss des entreprises, là, ils vous voient comme des esclaves, en fait. Ils vous voient comme des esclaves. Mais ils ne peuvent pas vous le dire ouvertement, en fait. Ils ne peuvent pas vous le dire ouvertement. Parce que, à cause de toi, grâce à toi, lui, il vit sa vie de rêve. Grâce à toi, parce que c'est toi qui fais tout le taf. Et c'est après ça que tu cours. Aller être un esclave. Parce que c'est de l'esclavage, en fait. Non, mais c'est clair. C'est de l'esclavage. Tu vas te réveiller à 7 h. Tu vas aller bosser. Ils vont te dire non, pendant les heures de travail, tu ne dois pas avoir ton téléphone, tu ne dois rien faire jusqu'à 17 h. Tu rentres, les embouteillages, tu vas rentrer peut-être à 19 h, tu es fatigué, tu manges, tu dors. Chaque jour, tu es dans ça. Tu attends le week-end pour te reposer. C'est la vie de Bella. C'est cette vie-là que tu recherches, sérieusement. Les gars,
Nous les hommes, on est capable de tout. Moi, je vous dis ça. Nous les hommes, on est capable de tout. Mon gars, tu es un homme. Les hommes ont créé l'électricité. Les hommes ont créé des avions. Les hommes ont créé des voitures. Les hommes ont créé des téléphones portables. Et toi, c'est créer une entreprise qui va te générer peut-être, on va pas trop exagérer, peut-être 10 000, 20 000 par jour. C'est ça que toi, tu n'es pas capable de faire. Tu vas attendre, non, un patron va venir te diriger pour te dire non, faut faire ça, faut faire ça. Tu attends un homme comme toi va venir te dire ce que tu dois faire. Tu t'aimes pas. Non, Claire, tu t'aimes pas en fait. Claire, tu t'aimes pas. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de ce que je faisais avant en fait. Voilà. Parce que avant, je voulais plus venir vous enseigner, vous donner des connaissances. Mais je vois que même vous faites rien avec ces connaissances en fait. Les gars, réveillez-vous. Les gars, réveillez-vous. On doit se réveiller, on doit travailler. Les gars, on est trop en retard. On est trop en retard. L'Afrique, c'est pour nous, c'est chez nous. On est noirs, on est nés ici. Ce sont nos terres. Mais qui s'enrichit ici? Ce sont les étrangers. Ce sont les Libanais qui viennent s'enrichir ici. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche concours pour entrer à la fonction publique. On cherche travail où ils vont te payer 500 000, 1 million. C'est ce que tu cherches. Le Libanais lui vient. Là où ça lui vient, il vient s'enrichir dans ta main. Tu es là, tu penses que non, toi tu es mieux que lui. Tu penses que toi tu es mieux que lui. L'argent qu'il touche à toi, tu sais. À où ça qui vont garder au quartier. Toi, tu connais l'argent qu'il touche. Toi, on te paye 500 000, tu es sapé, tu es dans le base. Ouais, tu marches, ouais, tu as voiture de service. Tu penses que toi, tu as langué là où ça qui vont garder au quartier, quoi. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, les gars. Les gars, on n'a qu'une seule vie. Voilà, moi, c'est pas pour vous. Moi, c'est pas pour vous. Mais moi, cette vie, je prends ça pour réaliser mes rêves. C'est que dans ma tête, c'est ça, il est fait. Vous voulez passer votre temps à suivre les gens, à suivre le système, à suivre. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. On est de grands garçons. On est des hommes. On est des hommes, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? On est des hommes. Tu vas pas passer ton temps à attendre les ordres d'un autre homme comme toi. Tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles ou bien. Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi, va te chercher. Lève-toi. Bon, moi, il n'y a pas vous dire non. La voie du système, il y a folle. Ça peut être dans l'autoroute. Ça peut être dans la voie rapide. Si tu as un objectif précis. Voilà, peut-être, je te dis, je travaille pendant 2 ans, 3 ans dans telle entreprise pour pouvoir économiser telle somme pour pouvoir me lancer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais mon gars, il faut savoir aussi qu'il y a les inconvénients. Il faut savoir que quand tu vas travailler longtemps dans une entreprise, tu vas aimer ce confort-là en fait. Tu vas être habitué. Pour sortir de ce confort-là, mon gars, ça va être dur. Ça va être dur, clairement. Il faut vraiment être dur pour sortir de ce confort-là, mon gars. Moi, je te conseille de commencer dès maintenant. Il faut que tu commences dès maintenant. Là, si tu échoues, tu vois tes erreurs. Si tu échoues, tu vois tes erreurs. Tu vois les dénoncier. Les gars, aujourd'hui, il y a plein de gars qui ont réussi dans les mêmes domaines dans lesquels nous sommes. Il y a plein de gars qui ont réussi dans les mêmes domaines dans lesquels nous sommes. Allons demander conseil aux grands frères, les gars. Ça ne nous coûte rien. Même s'ils nous disent de payer leur formation, il n'y a pas de souci. Au moins, on a payé pour bonne chose. Maintenant, tu préfères payer pour aller boire champagne, pour aller boire bière, pour aller boire vin. Ouais, vieux Mogo, c'est toi qui es pauvre dans le bar, dans le maquis, tu coordonnes. Oh, si demain on t'a renvoyé, tu es mort, tu ne peux plus rien créer. Tu as une seule source de revenus. Si tu as trop, c'est 2. Tu penses que non, tu es à l'aise. C'est comme la dernière fois que je causais, un gars, il fait wave, genre, tu vois, dans les cabines, les gars qui sont dans les cabines, il me dit non, que lui, il s'en sort. Il s'en sort pas mal. Il fait wave, et lui, il s'en sort pas mal. Il travaille pour quelqu'un, on le paye. Et lui, il s'en sort pas mal. Il est dans la vingtaine, il pense peut-être 24 ou 25 ans. Et lui, il s'en sort pas mal. Il dit, mon gars, t'es dans le faux. T'es dans le faux, mon gars, t'es dans le faux.
faut te lever, tu as tes balles. Dernièrement, j'ai causé avec un de mes amis. Lui, en fait, il a fini, il a eu son master et tout, tu vois. Mais bon, il n'a pas de relation, il n'a pas d'un côté travail, c'est un peu bizarre, tu vois. Voilà. Donc mon gars, il a commencé à vendre des vêtements et tout. Donc qu'est-ce que moi je lui dis? Je lui ai dit, ah mon gars, que la route que tu as choisie, tu peux t'enrichir là-dedans. Tu peux t'enrichir là-dedans réellement en fait. Si tu te renvoies ma dernière vidéo, bon, pas l'avant-dernière où je parlais des commandements du business, tu vas comprendre. Vendre des vêtements, tu peux t'enrichir dedans. Mais l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que la barrière à l'entrée est facile à lever. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui sont là-dedans. C'est un business où il y a de la concurrence. Donc pour t'en sortir, il faut que tu sois exceptionnel. Exceptionnel. Il faut que tu sois exceptionnel. Il faut que tu sois excellent dans ce que tu fais. Voilà, pour t'en sortir. Il faut que tu sois créatif. Donc je lui parlais un peu comme ça, il me dit, ah ouais, que ouais bro, tu entends me parler, que moi je vois ça juste un business pour avoir les bring-bring, pour manger, pour avoir les bring-bring. Donc les gars, prenez votre truc au sérieux. Prenez votre vie au sérieux les gars. La vie c'est pas un jeu, prenez votre vie au sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que si les gens étaient venus sur la terre pour s'amuser, on allait venir trouver de belles maisons, de belles réalisations, on allait être à l'aise aujourd'hui comme ça. On allait trouver Omo, savon pour se laver. Vous croyez que si les gens étaient venus pour dormir sur la terre, on allait trouver tout ce qu'on a actuellement là? Vous croyez vraiment ça quoi? Les gens ont travaillé. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne pensaient pas à eux seuls en fait. Ils pensaient aux dévanciers, à ceux qui allaient venir demain. Les gars sur la terre, on vient pour résoudre un problème en fait. Clair. Moi je vous dis ça réellement, tu viens, tu fais ce que tu dois faire. Mais toi t'as pas venu être dans la masse comme ça, tu sais pas où tu t'en vas, arrête ça. Les gars, il faut qu'il y ait un réel changement. La jeunesse africaine doit se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malaxés mentalement. Arrêtez ça. Les gars, prenez tout ce que vous faites au sérieux. Voilà. Ton petit business que tu fais, ça peut te rendre réellement riche. Si tu te mets au sérieux. Si tu taffes réellement, oui, ça peut te rendre riche. Jamais te dit ça. Arrêtez ça. Vous prenez tout à la légère. Petit truc non payant, petit truc non africain. L'Afrique, en Afrique, c'est la bêtise. Mais toi-même, tu ne valorises pas ta tête. Toi-même, tu ne valorises pas ton pays. Qui n'a qu'à valoriser ça pour toi? Toi-même, où tu es, tu chies là-bas. Et puis non, tu te plains que non, ça sent mauvais. Y'a quoi? Où tu es, tu chies là-bas et puis tu te plains que non, ça sent mauvais. Les gars, on a qu'à se réveiller, arrêtez ça, on a qu'à se réveiller.